Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de mon accouchement, c'est une petite story time sur mon accouchement, comment ça s'est passé. Alors je vais commencer, je vais pas tarder parce que je pense que la vidéo sera longue. Alors comment ça s'est passé, j'ai une grossesse super, pas de vomissements, pas de douleur, rien, tout s'est bien passé de A à Z. Alors c'est juste à la fin, du coup ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Le bébé ne voulait pas sortir, donc plusieurs monitoring vers la fin. Donc, mon bébé était en position siège, donc monitoring pour pouvoir le changer de position, enfin bref ça. Donc à la fin il s'est retourné tout seul, ok. Ensuite on me prévoit un déclenchement si le bébé n'arrive pas à temps. Donc on va dire c'était un jeudi. On m'avait dit que si d'ici la semaine prochaine, samedi, toujours rien, là on va le déclencher samedi. On va déclencher samedi. Donc ok, la semaine arrive, tout se passe bien, rien du tout, pas de contraction, rien, pas de douleur. Et ensuite arrive l'avant-dernier jour, avant le déclenchement, et là elle fait un monitoring et elle voit que mon col est ouvert à 1. Ensuite elle me fait un décollement des membranes, donc seulement si j'accepte, donc j'ai accepté pour un décollement des membranes. Je mets la photo pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Donc elle a fait un décollement des membranes, elle a bien touché la tête du bébé et elle me dit que si d'ici... Non, c'était pas la veille, c'était... Par exemple, c'était... le déclenchement, ça devait se passer un dimanche. Et moi, elle m'a dit ça vendredi. Ouais, c'était ça. Donc vendredi, c'était déclenchement des membranes. Et elle m'a dit que si d'ici samedi je n'ai rien, donc ça va être dimanche le déclenchement. Ensuite, tout s'est bien passé, j'ai un petit peu saigné. Franchement, décollement des membranes, ça fait un petit peu mal, mais rien d'alarmant. Donc ce qui s'est passé, je suis rentrée chez moi, pas de douleur, juste un tout petit peu de douleur en rentrant, des petites contractions je pense, mais rien d'alarmant. Et ensuite je suis arrivée, j'ai mangé, j'ai fait ma vie, etc. Et ensuite j'ai dormi. Donc j'ai bien dormi. À 4h, j'ai commencé à avoir un petit peu mal au ventre. À 4h30, j'ai commencé à avoir des contractions. Ensuite, je me suis levée, j'ai annoncé à tout le monde que je commençais à avoir des contractions. Et on a commencé à compter les contractions. Donc 4h30, ensuite 5h, contraction, toujours contraction. Et là, ça commençait à être des contractions régulières, toutes les 5 minutes. Donc j'ai commencé à les compter. On commence à écrire sur un petit papier. Je vous mets la petite photo du petit papier. Et ensuite, j'ai regardé sur internet ce que je devais faire si j'avais des contractions régulières. Si je devais me rendre à la maternité ou si je devais attendre de perdre les os pour aller à la maternité. Donc ce qui a été noté, c'est si les contractions sont régulières, d'aller directement à la maternité pour voir où ça en est. Donc à 7h, quand j'ai vu que c'était vraiment des contractions régulières et que ça n'allait pas s'arrêter, je me suis rendue à la maternité. Je leur ai annoncé ça, je leur ai dit que j'avais des contractions régulières. Ils m'ont dit tous les combien de temps. J'ai dit toutes les 5 minutes. Du coup, une sage-femme va aller me voir pour vérifier mon col. Donc voilà, j'ai attendu une bonne heure. Ensuite elle m'a... Donc là il était vers 8h. Voilà, ouais, il était vers 8h. Donc vers 9h... Non, à 7h. Ouais, il était 8h quand on m'a pris. Donc quand la sage-femme a vérifié mon col. Donc il était 8h.
Donc elle me dit que l'ouverture est à 2, le col est ouvert à 2 et que c'était rien, que je devais rentrer chez moi. Franchement, je voulais pas du tout. Elle a dit qu'elle allait quand même demander si elle pouvait me faire mon déclenchement aujourd'hui au lieu de demain. Franchement, c'était le mieux. Je voulais pas du tout avoir de contractions douloureuses à la maison et ne pas pouvoir gérer. Du coup, c'était vraiment le mieux pour moi. Et elle est partie demander du coup à son supérieur qui lui a annoncé que oui, qui lui a dit que oui, c'est bon, que c'était possible de me faire le déclenchement aujourd'hui au lieu de demain. Du coup, elle me demande si j'accepte de faire d'avoir donc elle me demande si je suis prête pour le déclenchement aujourd'hui et je lui dis que oui. Et du coup, elle me dépose un ballonnet. Donc, je vous mets la photo également du ballonnet. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un ballon en fait avec une tige qu'on vous met au niveau du col, donc la tige qui ressort et c'est un ballon qui gonfle et à 4, donc quand votre col est ouvert à 4, il est censé tomber tout seul. Donc voilà, donc elle m'a mis ça. Quand elle me l'a mis, franchement j'avais pas de douleur, ça me faisait pas mal. Après j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient mal, mais moi franchement j'ai pas eu de douleur, on me l'a rentré. Franchement, ça allait. Ensuite, donc, tout s'est bien passé. Contraction douloureuse, mais toujours gérable. Je n'avais pas mal plus que ça. Ensuite, on m'a dit qu'elle allait voir si une chambre était disponible. Moi, j'ai demandé une chambre individuelle. Du coup, c'est pour ça qu'elle allait voir si c'était disponible. Sinon, il y avait des chambres à 2. Mais franchement moi je préférais pour une première fois, en fait je savais pas comment ça allait se passer, du coup pour une première fois j'avais vraiment préféré avoir mon intimité, avoir ma chambre individuelle. Donc c'était en fonction des disponibilités et j'ai eu de la chance, elle avait une chambre pour moi. Donc elle m'a dit d'attendre à la cafétéria, donc j'ai attendu et là les douleurs commençaient à être un peu plus intenses mais toujours gérables. Et je voyais les mamans avec leur petit bébé qui venait de naître et qui m'encourageaient parce qu'elles me voyaient avoir mal. Et franchement j'avais tellement hâte qu'il soit là. Du coup la sage-femme arrive et me dit c'est bon que la chambre est disponible. Du coup on rentre dans la chambre, on dépose nos affaires, on commence à manger. Moi je ne savais pas que c'était interdit de manger. On me l'a pas dit, du coup moi j'ai mangé, j'ai bien mangé. Toujours avec des contractions mais toujours supportables. Et ensuite arrive l'heure des visites. Alors là c'était vraiment très intense. J'ai eu des douleurs, des contractions très douloureuses. Mais pas comme la faim. Donc j'avais toujours des douleurs mais ça allait. Ensuite j'ai eu la visite de ma mère et ma soeur qui m'ont fait énormément de bien. J'ai essayé de gérer mes contractions avec le souffle. J'ai vu ça sur YouTube, donc inspirer et expirer, inspirer et expirer. C'est ce que j'ai fait. Ça fonctionnait assez bien. Il y a des moments où ça fonctionnait franchement. Et ensuite, donc ma mère et ma soeur partent parce que c'était la fin des visites. Donc j'ai demandé un lit du coup pour mon conjoint. Ils m'ont remis un lit. Donc il a pu rester avec moi, j'ai eu énormément de chance. Donc ça aussi ça dépendait des disponibilités, si les lits étaient disponibles. Et on a eu vraiment beaucoup de chance. Donc il a pu rester avec moi. Et ensuite ça a commencé à être vraiment très intense, même insupportable. J'ai commencé à pleurer, à ne plus pouvoir supporter la douleur. Ensuite elle me dit que je pouvais faire un bain. Franchement je pensais pas qu'un bain pouvait assouplir cette douleur. Franchement la douleur, c'était très fort. Franchement c'était une douleur
inexplicable. On ne peut pas expliquer une douleur aussi forte, franchement. On est forte parce que la douleur est... Waouh. Et du coup, la douleur, ouais, elle est vraiment intense. Je pleurais, j'en pouvais plus, je ne savais pas quoi faire. J'essayais de jouer avec le souffle, mais rien n'y fait. J'avais mal. Ensuite, du coup, ouais, elle m'a dit d'aller faire un bain chaud. J'ai fait un bain chaud, mais toujours rien. Même ça m'énervait parce que ça ne faisait rien. Quand je faisais le bain, même je criais quand j'avais des contractions, je commençais à crier. Genre, franchement, c'était vraiment très douloureux. Et ensuite, donc retour à la chambre. Même pour aller du bain à la chambre, c'était incroyable. La douleur était incroyable. Même dans les couloirs, je pouvais plus supporter. Je criais dans les couloirs. Et la sage-femme me disait on marche vite, mais parce que je criais dans les couloirs, je ne pouvais plus. Elle me disait du coup de pousser le mur très fort, comme si on poussait le mur. Quand j'avais une contraction, je poussais. Et franchement, ça fonctionne. Hein. Franchement, ça fonctionne. Je ne savais pas, mais ça fonctionne. Essayez si vous avez des contractions. Oh mon dieu. Du coup, essayez. Pour les femmes enceintes qui me regardent, essayez. Ne vous inquiétez pas. Ça dépend des personnes. Apparemment, si on déclenche, c'est plus fort. Bref. Ouais, du coup, j'ai poussé le mur. Ça me faisait du bien. C'est une bonne méthode pour moi, en tout cas. Ça a fonctionné. Ensuite, on est vite re-rentré dans ma chambre. On m'a fait un monitoring encore une fois. J'ai fait énormément de monitoring. J'en pouvais plus avec ça. J'en pouvais plus. Ouais, du coup, on voyait que les contractions étaient franchement contractions extrêmes. Ensuite, la sage-femme m'a donné un ballon. Le ballonnet n'est toujours pas parti. Alors là, celui-là, il est toujours pas parti. Donc là, j'ai mangé à partir à environ 13h. Et là, il était environ 20h. Hein, quand je vous raconte là, il était environ 20h quand j'étais sur le ballon pour essayer d'apaiser mes douleurs. Il était environ 20h et en fait, je voulais pousser. Du coup, je poussais quand j'avais une contraction, je poussais, j'avais envie de pousser. Ça me faisait... Ouais, je faisais que ça en fait, de pousser. Ensuite, heureusement que mon conjoint également était là derrière à tenir, à me pousser le dos. Enfin, une technique vraiment, on cherchait tout ce qu'on pouvait pour apaiser les douleurs. Et ensuite, du coup, la sage-femme arrive parce que vraiment j'en pouvais plus. Elle arrive et me dit est-ce que vous voulez qu'on vérifie mon col? Alléluia, il était temps, j'attendais que ça en fait depuis tout ce temps. Et du coup elle vérifie mon col et mon col est à 7. Donc en fait le ballonnet n'est pas tombé à 4. Il est pas tombé, même à 7 il n'est pas tombé. En fait j'étais ouverte à 7. C'est pour ça que j'avais toutes ces douleurs en fait, c'est pour ça que j'avais envie de pousser parce que j'étais à 7. Et j'avais énormément de douleurs, mais comme le ballonnet n'est pas tombé, ils se sont dit que non, c'était pas maintenant en fait, que je devais attendre. Donc en fait, c'était pour ça. Elle devait le vérifier bien avant, j'avais des douleurs extrêmes. Enfin bref, du coup, elle vérifie, elle voit que je suis à 7, et là, ils se dépêchent pour me déposer la péridurale. Donc ils arrivent, etc. Ils me disent est-ce que vous voulez la péridurale? J'ai dit oui, tout de suite, vite, 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 s'il vous plaît. Du coup, ils commencent à me mettre la péridurale, etc. Et franchement, la péridurale, niveau douleur, je m'en fous complètement parce que à côté des contractions, c'est rien du tout. Mais par contre, se mettre comme ça, donc le dos relâché quand on a des contractions, c'est impossible. C'est impossible. C'est vraiment très très compliqué, c'est vraiment impossible. Du coup, c'était vraiment dur de me mettre en rond comme ça au niveau du dos. Et quand j'avais une contraction,
et me relâcher complètement, c'était compliqué. Enfin bref, on m'a mis la péridurale et là, ça a commencé à faire effet. Oh, je peux pas vous dire le bonheur. Quand on m'a déposé la péridurale, le bonheur, j'étais tellement heureuse. Je me suis dit, c'est bon, ça y est, je vais plus avoir de contractions, c'est fini, ça y est. Parce que j'en pouvais plus, j'avais encore des contractions, mais elles étaient supportables. Mais vraiment, à côté des contractions intenses que j'avais avant, rien à voir. C'était complètement supportable et j'étais tellement heureuse, vous pouvez pas savoir. J'étais tellement fatiguée, donc là il était environ 23 heures. J'étais tellement fatiguée et ouais, du coup la péridurale m'a fait énormément de bien. Donc voilà, ça arrivait souvent, j'avais des contractions mais vraiment supportables, mais complètement. Et là à ce moment-là j'avais une sage-femme vraiment gentille. Elle me disait ne vous inquiétez pas, franchement elle était vraiment très très gentille. En plus comme c'était la grève des sages-femmes, elle s'occupait de plein de femmes. Et franchement chapeau à elle parce qu'elle était zen, elle était à l'écoute, elle était vraiment au top, franchement au top. Et ensuite elle me dit que c'est bon, le col est assez ouvert, par contre je n'ai pas perdu les os, donc elle allait me comment on dit, m'ouvrir la poche des os, je sais plus comment on dit, excusez-moi. Je sais plus comment on dit ça. Du coup, elle m'a ouvert la poche des os. Je sais plus comment on dit. Oh là là, bref. Et du coup, elle me dit que ça y est, on va commencer le travail. Je pouvais plus y croire. Ça y est, ça allait commencer. Du coup, il était environ, ouais, il était environ 2h50. Donc, imaginez quand même, contraction de 4h du matin à 2h50 environ. C'était dur. Du coup voilà, et le travail a commencé, tout s'est bien passé, donc j'ai accouché, il est arrivé, tout s'est bien passé, un petit, juste une petite déchirure, mais franchement, donc 20 minutes pour accoucher, et ouais, c'est vraiment les contractions qui étaient très intenses. Une douleur que je n'ai jamais eue et qui est extrême. Je peux vous dire que nous sommes très fortes parce que c'est très compliqué de supporter une douleur comme ça. Et, ce jour-là, bah, je ne l'oublierai jamais parce que c'était inédit et c'était incroyable. C'était du bonheur du coup à la naissance, mais c'était également très dur. Donc franchement, après, apparemment, pour les personnes qui vont être déclenchées, faites tout pour ne pas l'être. Donc essayez du thé à la framboise, apparemment ça aide à ouvrir le col. Faites au maximum des choses que vous pouvez faire, ou surtout suivi médical, hein, pour pouvoir accoucher naturellement et ne pas être déclenché, parce qu'apparemment le déclenchement accentue les douleurs, donc les douleurs sont plus fortes quand on vous déclenche, et ce qui a été mon cas, je pense. En tout cas, il y a vraiment énormément de monde qui m'ont dit ça et moi je ne savais pas du tout. Je peux vous dire que si je l'avais su, j'allais faire tout pour accoucher naturellement. Mais bon, ce qui n'a pas été mon cas. J'ai accouché avec un déclenchement. Il y a plusieurs méthodes de déclenchement, mais les contractions étaient énormément dures à gérer, en tout cas pour moi. Enfin bref, dites-vous que tout va bien se passer pour les personnes, les femmes enceintes qui me suivent ou qui me regardent. Courage à nous, courage à vous du coup maintenant. et tout va bien se passer, n'ayez pas peur. C'est mon histoire,
j'ai eu énormément mal, mais il y a des personnes qui gèrent, même qui ne veulent même pas avoir de péridurale, donc dites-vous qu'il y a des personnes qui supportent ça. On est tous, on est toutes différentes. Moi j'arrivais pas à gérer, j'avais mal, mais dites-vous que vous n'allez pas avoir mal. Que n'ayez pas peur, surtout ça ne sert à rien d'avoir peur. Vous allez du coup écrire votre histoire, vous allez voir comment vous allez gérer ça, si tout va bien se passer pour vous, etc. Et je croise les doigts pour toutes les femmes qui vont accoucher et je vous dis bonne chance. Et franchement c'est que du bonheur, hein. Faut pas avoir peur. Moi franchement j'avais pas peur, du coup c'est juste ouais, c'est juste des contractions du coup, mais rien d'autre, hein. N'ayez pas peur surtout. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous, j'espère que ma petite vidéo sur mon accouchement vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé et vous, votre moyen de déclenchement. Et si vous connaissez également mon déclenchement, le ballonnet qui m'a énervé. Et je vous fais de gros bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo, à très vite même, et je vous fais de gros bisous. Bye.